Quand j'ai commencé le coaching, j'avais une perception un peu, je pense, biaisée sur ce qu'était le coaching et j'en avais une image, je crois, assez négative. D'ailleurs, je ne supportais pas le mot coach et je crois que j'arrivais pas trop à percevoir la valeur et je mélangeais le côté coaching, je pense, avec le consulting et le fait de, voilà, que pour coacher quelqu'un, il fallait en permanence lui donner des conseils et être en permanence derrière lui et en permanence trouver des solutions pour lui. Et donc je trouvais que déjà il fallait avoir potentiellement une crédibilité, une cohérence et un talent énorme pour assumer cette posture de coach. Et aussi je trouvais que après en termes de posture en tant que client, je trouvais ça pas très inspirant. Et c'était à ce moment-là où j'ai commencé un peu à faire des recherches, à me former et à comprendre, aussi à me faire coacher et à voir vraiment la valeur du coaching. Et il y a un livre que j'ai lu à ce moment-là qui m'a pas mal stimulé et challengé et qui s'appelle The Prosperous Coach. Et l'auteur s'appelle Rich Ledvin. J'encourage tous les coachs à le lire. Euh, Si tu ne l'as pas lu, lis-le. Et pour devenir un meilleur coach. Et dans ce livre, il parle beaucoup du fait que le coaching est un cadeau et que les coachs qui galèrent, c'est qu'ils ont un peu, ils n'assument pas le fait de se vendre et de vendre leurs services. Et au moment donné de conclure, ils tournent la tête et ils n'arrivent pas à faire des offres et à assumer le fait que ce soit payant et qu'il y ait un investissement. Et, euh, et en fait, il parle beaucoup dans ce livre, il donne beaucoup d'arguments pour te convaincre de la vraie valeur intrinsèque du coaching. Et il donne un exemple qui depuis m'a vraiment resté dans la tête. C'est il dit, voilà, finalement, le coaching, rien que le processus de coaching, c'est quelque chose qui est très puissant et qui va créer beaucoup de transformations, beaucoup de résultats dans la vie d'une personne. Et c'est impossible d'en avoir la perception tant qu'on ne l'a pas fait. Et, et finalement, la question, c'est même pas de savoir si le coach est bon ou pas. Évidemment, je pense que c'est plus agréable d'être avec un coach avec un ou une coach avec qui vous fitez et qui a du talent et qui a de l'expérience. Mais je crois que rien que déjà le processus de base du coaching est un processus qui fonctionne. Et il donne un exemple, et je vais vous partager l'exemple. C'est peut-être pas l'exemple exact, mais c'est l'idée. C'est il dit, imagine, tu rentres dans un processus de coaching et le coach, pour les 6 prochains mois, le coach, c'est la lampe là. Et en fait, tous les, euh, toutes les semaines ou tous les 15 jours, tu prends rendez-vous avec la lampe, tu mets le rendez-vous dans ton calendrier, et tu t'assois pendant 1 heure, tu te mets en mode avion, et pendant 1 heure, tu crées une conversation avec cette lampe, où d'abord, pour commencer, tu lui racontes tout ce qui s'est passé la dernière semaine, tous les progrès, les évolutions qu'il y a eu, mais aussi les obstacles que tu as rencontrés, et tu lui racontes ta perception de ce qui s'est passé, de comment tu as fait pour transformer, de ce dont tu es fier. Et après arrive un moment où tu peux lui dire, bon bah voilà, euh, maintenant mon focus, mon challenge, le questionnement que j'ai à l'heure actuelle, c'est ça. Et tu peux te poser la question et lui poser la question à la lampe et tu vas voir qu'elle va être très présente et elle sera d'accord avec toi. Et après tu rentres tout seul dans la réponse, tu te poses la question, peut-être tu te reposes une autre question et tu rentres dans ce processus de clarifier ta pensée et de voir vraiment qu'est-ce que tu veux. Déjà, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans les prochains jours? C'est quoi ta priorité? Parmi le milliard de choses que tu pourrais faire et que tu ne feras pas, c'est quoi la chose sur laquelle tu as envie de mettre ton attention, que tu as envie de te stimuler, de te challenger, sur laquelle tu as envie de progresser? Et tu le clarifies. Tu le clarifies jusqu'à ce que ça ait vraiment un sens profond pour toi, que ce soit pas juste un petit truc comme ça que tu as mis sur une to-do list, mais que ce soit vraiment quelque chose où il y a du fuel derrière, il y a de l'envie. Et, et, et t'expliques à ta lampe coach pourquoi tu as envie. Et après, si en l'expliquant, tu sens qu'à un moment donné, tu sens que tu as envie, mais il y a un truc qui bloque, il y a un petit truc dans l'engrenage qui te freine dans le ressenti, ça te donne un goût un peu amer dans la bouche, tu t'arrêtes et tu te poses la question, qu'est-ce que c'est ce goût amer dans la bouche? Qu'est-ce qui fait interférence? Qu'est-ce qui fait obstacle? Et pareil, tu partages avec ta lampe coach et tu lui dis, bah voilà, j'ai l'impression que il y a ce truc-là qui me bloque. Et peut-être tu te questionnes et tu te rends compte qu'il y a soit une croyance, soit une expérience passée, soit un ressenti, soit une perception biaisée qui t'empêche vraiment d'avancer et d'engager pleinement. Et t'en parles. Et le fait d'en parler, il y a cette énergie qui commence à se libérer. Et peut-être que tout seul, grâce à la présence et au silence de la lampe coach, tu vas
te rendre compte que ce même sujet, peut-être que tu peux l'aborder d'un angle un peu différent. Tu peux changer un peu le paradigme, changer ton état d'esprit vis-à-vis de ce sujet. Et du coup, à un moment donné, paf, clic, ça se libère. Et là, ça devient beaucoup plus fluide, tu deviens beaucoup plus aligné. Et donc, du coup, ça devient clair dans ta tête ce que tu veux être et ce que tu dois faire d'ici la prochaine séance avec ta lampe coach. Et donc, du coup, tu lui dis, et tu t'engages, et tu lui dis, voilà, on a rendez-vous dans 1 semaine ou dans 2 semaines, lampe coach. Moi, d'ici 2 semaines, voilà les objectifs que je me fixe. Voilà sur quoi je vais mettre mon attention. Et je vais mettre mon attention sur des choses que je contrôle, sur des choses qui dépendent que de moi, pas des choses qui dépendent de l'extérieur. Et d'ici 2 semaines, quand je reviens te parler, lampe coach, on pourra voir ensemble comment j'ai avancé ou pas. Tu pourras pas m'engueuler, mais comment j'ai avancé ou pas, et on pourra se refaire une séance. Et l'idée, c'est si tu répètes ça pendant 6 mois, et ben tous les 6 mois, toutes les semaines ou tous les 15 jours, pendant 6 mois, si tu répètes ce process de affiner, clarifier, t'engager, et ben tu vas avancer, mon pote. Tu vas avancer, et d'ici 6 mois, tu seras plus la même personne. D'ici 6 mois, tu auras transformé des choses. D'ici 6 mois, il y a beaucoup de choses qui s'ouvriront. Donc voilà, tout ça pour dire que le coaching, ça a une valeur énorme. C'est juste que cette valeur, on ne l'aperçoit pas parce qu'on ne s'est jamais fait coacher, qu'on croit que le coaching, c'est de discuter avec un pote à une terrasse de café et de lui raconter notre vie. Mais non, le coaching, c'est d'avoir une personne intensément présente avec toi, qui est là que pour toi, comme cette lampe, et qui te permet vraiment de plus te cacher, et de dire ce que tu ressens vraiment, de dire ce dont tu as envie vraiment, de clarifier les choses vraiment, et de t'engager dans quelque chose où tu vas avancer vraiment. Et toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, tu vas voir comme le nez au milieu de la figure, ce qui fait que tu n'avances pas depuis des années, et tu vas avancer. Bon. Et tu vas être content et tu vas être fier de toi. Donc voilà, vous pouvez aller voir la lampe coach ou si vous avez des coachs autour de vous, n'hésitez pas à les solliciter et à expérimenter. Souvent les coachs, ils facturent pas à la première session. Donc vous pouvez expérimenter, aller voir les coachs qui vous stimulent, qui vous intriguent ou même qui vous challenge, et faites le premier pas et prenez un rendez-vous avec eux. Il y en a plein des coachs de ouf. Et si vous avez besoin de références, si vous avez besoin d'être guidé, d'être aiguillé par rapport à ça, j'en connais plein des coachs géniaux. Donc n'hésitez pas. Bon week-end.